Vous écoutez Europe 1, il est 8h17. L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach. Vous recevez Jean-Pierre Raffarin, sénateur UMP de la Vienne et président de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées du Sénat. Messieurs, c'est à vous. Et qui n'est pas mon cousin. Le trio Hollande-Valls. Le Poitou, monsieur Elkabbach. Le trio Hollande-Valls-Cazeneuve met le paquet sur la sécurité et l'école. L'esprit du 11 janvier va encore frapper. Bienvenue Jean-Pierre Raffarin, bonjour. Bonjour. Ils sont décidément en train de vous asphyxier. Est-ce que ce matin, vous réclamez de l'air, de l'air, de l'air ? Je ne raisonne pas majorité-opposition. Il ne faut pas raisonner aujourd'hui dans cette situation extrêmement grave que connaît le pays. N'oublions pas ce qui s'est passé et n'oublions pas la situation très difficile qui est celle de notre pays. Donc l'unité nationale, c'est bon. Donc aujourd'hui, il faut penser à la France, il faut essayer de se rassembler, éviter qu'il nous arrive d'autres stratégies de cette sorte et veiller à ce qu'on trouve un certain nombre de solutions sur la sécurité, mais aussi sur l'emploi et sur l'école. Et donc il y a du travail à faire. Les Français, c'est les Français qui ont imposé l'unité nationale. C'est le peuple qui a montré sa grandeur. Et la politique aujourd'hui, elle doit être à la hauteur. Et ceux qui seront médiocres seront vraiment par le public et par l'opinion publique sanctionnés. Mais l'unité nationale, c'est comme du miel, là, ça vous neutralise. Je vais prendre quelques exemples. L'UMP réclamait une peine d'indignité nationale, d'accord. L'UMP propose de créer un service civique de défense, d'accord, pourquoi pas. L'UMP veut promouvoir l'école des valeurs de la République, d'accord. Renforcer la sécurité, d'accord, etc., etc. Ils vous piquent tout. Écoutez, dans la vie politique, quand on a des idées, si elles peuvent être appliquées, c'est tant mieux. Et puis, puisque vous voulez vraiment qu'on parle politique, politicienne. Je vais vous le dire. Non, pas politicienne. Je vais vous le dire. Grande politique, avec GP majuscule. Le risque pour l'UMP, c'était quoi, après l'élection de Nicolas Sarkozy? C'est que dès le lendemain, on reparte dans une nouvelle élection qui était la bataille pour les primaires. Eh bien, cette affaire électorale est reportée et c'est tant mieux. Et maintenant, toute l'énergie, elle est comment faire face donc François Hollande à la vous rend situation. service. Je pense que la gravité de la situation nous évite de nous disperser dans des actions subalternes. Donc tout le monde est sur l'essentiel aujourd'hui. L'essentiel, ce sont nos armées. Comment on va trouver les 3 milliards qu'il nous faut? L'essentiel, c'est la politique de sécurité. L'essentiel, c'est enfin de trouver les solutions dans l'école. Nous avons là des sujets qui sont immenses, beaucoup plus grands que nous d'une certaine manière. Et donc toute la question, c'est est-ce qu'on est capable de travailler ensemble pour faire en sorte que cette grandeur qu'a exprimé le peuple le 11 janvier débouche sur des résultats concrets. C'est ça le défi. Et à ce moment-là, vous les voteriez sur l'armée, l'école? Mais bien sûr, il ne s'agit pas du tout aujourd'hui de dire qui va conquérir le pouvoir. Nous verrons bien. Il s'agit d'apaiser le pays. Il s'agit de faire en sorte que nous ayons une sécurité qui soit renforcée, de faire en sorte aussi qu'on ne soit pas dans cette situation où nous sommes présents sur de très nombreux théâtres d'opération avec des moyens qui sont sans cesse en baisse. Et donc on a des choix budgétaires. Je pense, Jean-Pierre Elkabbach, que c'est le plus important aujourd'hui. Il faut faire des choix budgétaires, car on ne pourra pas faire face à tous les défis qui nous sont posés si on ne fait pas des choix. Et ma proposition, c'est de faire une grande conférence nationale qui débouchera sur des priorités. Où trouve-t-on les 3 milliards qu'il faut pour nos armées et notre sécurité? Où les trouve-t-on? Je propose qu'on se mette autour d'une table et qu'on les cherche ensemble. Ils existent dans le budget. Vous avez une idée de l'endroit où on peut les trouver? Et par exemple, sur la formation professionnelle, là où il y a beaucoup de gaspillage. Il y a plusieurs autres possibilités. Il y a un certain nombre de sujets sur lesquels, mais je pense qu'il ne faut pas le faire de manière partisane, il faut le faire de manière nationale. Alors ça, c'est une de vos idées qui est en train de faire du chemin. J'écoutais tout à l'heure Caroline Roux. Elle disait que le président de la République préparerait une sorte de pacte ou de conférence nationale. À ce moment-là, silence pas une initiative. Vous accepteriez la main tendue ou vous lui tendez la main? Évidemment. Il est dans une situation extrêmement difficile, le président. On lui a prêté de la confiance. On le voit dans les sondages. Il ne faut pas qu'il croie que le peuple lui a donné la confiance. C'est un prêt. Il a entre les mains un petit trésor qui s'appelle le capital unité nationale. Comment va-t-il l'investir? Que va-t-il en faire? Et s'il n'est pas capable de trouver les initiatives qui nous permettront de dépasser les stérilités que nous connaissons dans la vie politique française, à ce moment-là, il sera lui aussi lourdement sanctionné. Il a une responsabilité. Jusqu'à maintenant,
il a été à la hauteur. L'opposition aussi a été à la hauteur. J'allais dire, c'est valable aussi pour votre propre camp. Absolument, nous avons été les uns et les autres dignes de la qualité populaire et je pense que maintenant, c'est au président de la République de trouver les initiatives qui montreront qu'il a conscience que notre vie nationale aujourd'hui exige cet effort. Votre proposition, c'est une proposition Raffarin ou c'est une proposition de l'ensemble des dirigeants? Parce qu'hier, vous avez déjeuné, vous, ancien Premier ministre de l'UMP, avec Nicolas Sarkozy qui vous invitait. Certains, d'après ce qu'on dit, sont allés avec des semelles de plomb. Mais à partir de là, qu'est-ce qui ressort? Qu'est-ce qui ressort? Très franchement, il y avait une excellente ambiance, je vous le dis très sincèrement. Sur l'unité nationale, on est tous vraiment d'accord. Pas d'opportunisme politique. La France ne le supporterait pas. Le temps n'est pas à cela. Et on a parlé beaucoup de ce qui est en fait le vrai contexte qu'il nous faut essayer de résoudre, qui est le contexte international dans lequel, très souvent, la France est à la fois isolée et exposée. Et donc ça, ce sont des sujets qu'il nous faut traiter. Quand vous voyez un dossier comme la Syrie, où on est à la fois contre Bachar et contre Daesh, qui sont eux-mêmes en guerre. Quand on combat Daesh, on sert Bachar. Quand on combat Bachar, on sert Daesh. Soyons il faut concrets. sortir Ensemble, les premiers ministres avec Nicolas Sarkozy, vous dites il faut aller bombarder la Syrie comme on bombarde l'Irak, et d'abord dire que la priorité, c'est de se débarrasser de Daesh et Bachar el-Assad après. Je pense que la priorité est de se débarrasser de Daesh. Nous pensons, et nous avons beaucoup discuté de ça, que ce qui est très important, c'est de ne pas faire du terrorisme un adversaire global. C'est de traiter territoire par territoire, pays par pays, conflit par conflit. Parce que très souvent, c'est l'attitude de l'Occident dans ces conflits qui génère le terrorisme. Donc il faut apaiser pays par pays et trouver les solutions pays par pays. Est-ce que vous dites quartier par quartier? Parce que parfois l'ennemi, d'après ce qu'on lit, on entend, il est à l'intérieur, puisqu'on dit on déclare la guerre à l'islamisme radical qui se trouve peut-être dans notre pays. Et puis vous avez noté que Manuel Valls ne mâche pas des mots qui étaient tabous. Il a évoqué des ghettos et, je le cite, on l'a dit beaucoup, un apartheid territorial, social, ethnique en France. Est-ce que ce n'était pas reconnaître ça une réalité ? Je pense que c'est un peu excessif. Je pense qu'on attend du Premier ministre qu'il ne se limite pas à un rôle d'observation. Chacun sait la difficulté que nous avons dans un certain nombre de quartiers. Aujourd'hui, le débat politique n'est plus à faire des clivages sur la sémantique. Comment traitons-nous, en effet, les problèmes d'intégration d'un certain nombre de nos quartiers? Mais je dois dire, vous êtes passé de la politique étrangère à la politique nationale très vite. Je voudrais quand même dire sur la politique étrangère qu'il y a une priorité. Il faut vite rétablir le dialogue avec un certain nombre de pays pour rapprocher nos services de renseignement. Je pense au Maroc, je pense à la Tunisie, je pense à la Turquie, où là, nous avons besoin de coopération pour protéger les Français. Sur le plan antérieur, en effet, il ne faut pas condamner toute l'intégration. Il y a de très belles réussites d'intégration. Mais c'est vrai que dans un certain nombre de nos quartiers, nous avons une situation où la République se trouve absente et quelquefois démissionnaire. Quand on dit des zones perdues, des territoires de non-droit, en fait, c'est des territoires sur lesquels les salafistes et les djihadistes ont déjà la main. En France, il y a beaucoup de livres en ce moment qui le racontaient. Tout à l'heure, on entendait François Asensi avec vous, Thomas. Il disait il n'y a pas d'apartheid, il n'y a pas d'apartheid. Mais il disait il y a de la ségrégation. On a vérifié sur le dictionnaire, c'est le même mot, c'est un synonyme. Est-ce qu'il ne faut pas aussi... D'ailleurs, je voudrais vous poser une question. Vous avez une bonne mémoire, Jean-Pierre Raffarin, vous avez été... Premier ministre en Je me méfie quand vous prenez votre temps comme 2004, ça là, pour aller chercher quelque chose dans vos notes. L'Élysée, François Fillon et vous-même, vous avez refusé le rapport qui était prophétique, qui était demandé à un inspecteur de l'éducation qui s'appelait Jean-Pierre Aubin sur l'état et l'avenir des écoles. Il avait tout dit, tout prévu. Et il disait, attention, il faut renforcer l'intégration. Mais voilà ce qui se passe. Pourquoi il a été enterré, ce rapport? Il n'a pas été enterré. Il a disparu. Mais pas du Planqué. tout. Mais pas du tout. Pas du tout. Il y a eu beaucoup d'initiatives qui ont été prises. L'intégration, beaucoup d'efforts. Beaucoup d'enseignants font beaucoup d'efforts. Le problème est immense. C'est très difficile. Nous avons des échecs. Il faut les regarder en face sur ce sujet. La République doit se faire à nouveau conquérante. C'est pour ça qu'il faut une extrême fermeté vis-à-vis de tous ceux qui ont des comportements déviants. C'est clair. Mais il y a beaucoup d'efforts. Il faut faire attention à ne pas blesser tous ceux que la République a su accueillir et qui aujourd'hui ont trouvé leur place dans notre société. Et qui sont des Français. Mais vous dites qu'il y a des zones, des territoires de non-droit. On y entre comment? Est-ce qu'il faut envoyer l'armée, comme certains disent, ou la tutelle de l'État?
Je ne crois pas que la tutelle de l'État arrange quoi que ce soit. Je pense qu'il faut faire en sorte qu'il y ait des moyens et des moyens matériels d'intégration et notamment qu'on reprenne le dossier de l'école et que dans l'école, il y ait une fermeté nouvelle qui puisse s'affirmer. Merci Jean-Pierre Raffarin d'être venu en direct sur Europe 1 ce matin. Merci Jean-Pierre. Jean-Pierre Elkabbach, pardon, je ne me permettrai pas. Vous pouvez me dire merci aussi. Moi, je vous dis merci de votre accueil. Jean-Pierre Raffarin, je ne vous appelle pas par votre prénom. Déjà que vous êtes le cousin de Julie, on s'en sort plus. Cousin de mon mari. Voilà, comme ça les choses sont précises. Demain, c'est Lien du Poitou. Frédéric Pechnard, directeur général de l'UMP, qui sera votre invité, Jean-Pierre Elkabbach.